Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on est avec Samy Sana et on va parler de quoi? De ce fameux combat que tout le monde attend, Ngannou versus Fury. Ça va la bagarre, tu vas bien frérot? Ça me fait plaisir de te recevoir comme d'hab. Plaisir comme d'hab, tu connais. Alors pourquoi on a dit on va faire cette analyse avec Samy? Simplement parce que tu connais Francis, tu as déjà tourné avec lui. Ouais, Francis, il a commencé dans notre club au Phoenix, donc il est venu faire ses armes en pied-point, et après on a vu tout de suite que c'était un poids lourd et qu'en réalité en pied-point il y avait rien à gratter. Donc ce que je lui avais proposé, c'était soit de faire de la boxe anglaise, soit du MMA. Donc voilà, après on l'a dirigé vers le MMA Factory. Et voilà, sa carrière elle s'est lancée, hein. C'était ce qui lui était destiné. Parce que de toute façon, en poids lourd, en boxe taille, ils sont 10. Tu vois, c'est morphologique. Il n'y a pas de Thaïlandais poids lourd. Tu vois, c'est physio. Voilà, tu vois. Ouais, Donc, le but en poids lourd, c'était soit la boxe anglaise, soit le MMA. C'était tout ce qu'il fallait pour vraiment gagner, tu vois. Et finalement, il a pris la bonne carrière vu ce qu'il a fait après à l'UFC. Exactement. Mais bon, aujourd'hui, il se lance dans la boxe. Sachant qu'il a jamais boxé avant. Ouais. En tout cas, en dehors d'une salle. Ouais. Est-ce que tu crois qu'on peut se lancer comme ça, sans avoir jamais boxé, et tout de suite contre peut-être le plus grand champion depuis Mike Tyson? Après ça, tu sais, c'est une question de buzz, c'est une question financière. Tu vois, maintenant le monde de la boxe, il a évolué. Maintenant, on marche aux réseaux sociaux, on marche à la hype, on marche au buzz. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, en ce moment, c'est les rencontres. Il y a beaucoup de rencontres comme ça qui se font. Mayweather contre McGregor, Logan Paul qui boxe des mecs du MMA. Donc c'est la hype en ce moment. Et le public américain, il demande ça. Et même ça nous hype aussi, nous, de voir un gars du MMA qui n'a jamais boxé en boxe anglaise contre le meilleur en boxe anglaise, tu vois. Mais Francis, il a déjà fait. Au Cameroun, il faisait de la boxe anglaise. Il tournait déjà au pays. Voilà, un petit peu, mais bon, voilà, un petit niveau débutant, tu vois. Donc, et il aimait bien la boxe anglaise aussi. Donc, peut-être qu'avec la passion, la détermination, le travail, on peut essayer d'arriver à quelque chose, même si ça va être très, très compliqué parce qu'on a affaire à déjà, c'est le combat, il est pas en MMA, il est en boxe anglaise. En plus, il est en 12 rounds. Je sais pas s'il est en 8. Je sais pas s'il est en 8. De toute façon, que ça soit 8 ou 12, c'est pas les mêmes formats. Voilà, c'est pas les mêmes formats que le MMA. Et je pense que ça n'ira pas jusqu'au bout, en plus de ça. Et voilà. Donc, compliqué pour Francis. Après, la boxe, c'est pas une science exacte. Sur un coup qui peut passer, sur un problème. Tu sais, il y a des boxeurs, le jour du combat, peut-être qu'ils vont pas être au top dans leur tête, ou peut-être qu'ils ont un pépin physiquement, ou peut-être qu'il y aura quelque chose, tu vois. Est-ce que tu crois que, par exemple, que Fury, on est d'accord, c'est le grand favori, 90%, 95, 99 selon, mais voilà, il est archi favori. Est-ce que le fait qu'il soit tellement favori qu'il ait décidé de faire ce combat-là contre Usyk, est-ce qu'il va pas arriver trop facile, peut-être se la raconter un peu trop, entre guillemets, j'espère en tout cas. Et laisser cette opportunité à Francis d'aller toucher? J'espère qu'il viendra comme ça. Comme ça, au moins, Francis, moi, je te mens pas, je suis pour Francis. Quoi qu'il arrive, je suis pour Francis, tu vois, même si ça va être dur et tout, mon cœur, il est pour Francis, tu vois. Et j'espère qu'il viendra dans cet état d'esprit. Comme ça, au moins, Francis, il pourra, avec l'équipe qu'il a, maintenant, c'est plus le Francis d'avant, maintenant, c'est le Francis américain. Voilà, avec de l'entraînement dur, très grosse team, avec de la vraie prépa. Donc, c'est plus avec des moyens. Donc, c'est plus le Francis d'avant. Donc, il peut faire un joli combat, on va dire. Il peut faire un joli combat, tenir le fight et nous régaler, quoi, tu vois. Est-ce que, moi, j'ai un bémol par rapport, tu vois, à sa team. Mike Tyson, il a Mike Tyson dans son coin. Pour moi, c'est au moins l'un des plus deux. Voilà, ça n'a jamais été un coach. Voilà, après ça veut rien dire. Ça n'a jamais été un coach. Ça, c'est plus pour le buzz, pour la hype. Tu sais, c'est un combat de buzz en soi. Tu vois, c'est un combat de financier, de buzz. Tu vois, le résultat, peu importe, il n'est pas si important que ça. Tu vois, donc en réalité, c'est du buzz, c'est du contenu, c'est de l'argent, c'est du business. Tu vois le truc. Donc, je pense que Francis, il monte, il veut ses 8 millions, comme tu m'as dit, et il veut de la hype et il va essayer de gagner. Tu vois, voilà quoi, tu vois. Bah, en tout cas, nous, le 28, on sera forcément derrière nos écrans. On va regarder, obligé. On va regarder ce combat. Obligé. On va derrière, voilà. Francis, obligé. Honnêtement, voilà. Même si on pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Comme tu as dit, la cote, elle est à 1,5. Elle est quasiment inexistante. Voilà, inexistante même, tu vois. Mais après, j'espère, moi, je sais pas, mais moi, j'aime ça. J'espère qu'il aime être dans la peau ce sera la première fois. De la petite viande hachée, tu vois. Ouais, parce que pour le coup, ce sera la première fois qu'il sera peut-être face à quelqu'un qui est plus balèze que lui. Plus grand, plus balèze, même c'est pas le même sport. Ouais.
C'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge. Et tout à son honneur. Tu montes dans un... Enfin, même s'il y a 8 millions, tout à son honneur. Comme je te disais, je boxe contre un ours. Vite ma mère dans une cage. Ouais. Mais je te jure, même contre n'importe qui. Mais après, voilà, tout à son honneur. J'espère qu'il va nous faire un beau combat, qu'il va se donner à fond, même si c'est très, très complicado. Mais j'ai confiance, même si, voilà, nous, on aime bien déjouer les statistiques, même si la cote, elle est inexistante, comme tu dis, et qu'on le sait. Mais on aimerait que Francis gagne, et on est avec lui. Ça n'empêche pas. Et voilà, quoi. Ça n'empêche pas. Comme on dit, un coup... La boxe, c'est pas des maths, c'est un coup. Le bon timing, le bon coup. On espère, voilà. Ça en tout cas. Après, voilà quoi, tu vois. Pour que ça arrive, il faudra comme ça dans les premiers rounds, parce qu'après, plus le combat va durer, plus ça va être compliqué. Plus ça va être compliqué. Là, pour le coup, il faut vraiment que ce soit dans les 2-3 premiers rounds. J'espère que dans les premiers échanges, il y aura un truc qui va le paf. J'espère qu'il y aura une petite, ça serait beau. J'espère, tu vois. Ça serait beau. Ne serait-ce que pour Francis, la MIF, pour la France, tu vois, c'est bien, tu vois. Ce serait très, très beau. Ouais. En tout cas, nous, le lendemain, on fera le débrief, vous nous regardez, on expliquera, il y aura des analyses un peu techniques et tout. Donc, et nous, on se dit à très vite, en tout cas. À très vite, frérot, la bagarre, on est ensemble, tu sais. Au mois de novembre, ça combat, on le rappelle, on l'a déjà dans une autre vidéo, on le rappelle là, le 9 novembre. Alors, vous allez suivre Monsieur Samy Sana, vous suivez le 47 Lab, on suit sur les réseaux. Nous, on va en parler, on sera là, on va diffuser des images, celles qu'on a le droit de diffuser, et on essaiera de faire ça bien. Au plaisir, et on fait le débrief ensemble. Bien sûr. Forcément. Obligé, forcément. Bah, merci. J'espère d'une victoire de Francis. Une victoire de Francis, une victoire de Samy. Obligatoire, bref, ça. La MIF. Tout le monde. Et une victoire de Fatih, une victoire de Samos. Exactement. Et le MTGP, c'est déjà passé, parce que là, vous regardez la vidéo, c'est déjà passé. Voilà. Mais là, le 28, il y aura donc Fury contre Ganou. Et au mois de novembre, voilà. Monsieur Samy Sana qui va faire mal. Allez, nous on se dit à très vite, à la bagarre. Et merci encore. Plaisir, frérot, merci beaucoup. Dans le sens où je suis très agressif, très agressif, j'avance beaucoup, je fais beaucoup de choses, j'ai une tête méchante, mes couilles sont dures, donc forcément le public et moi c'est naturel chez moi, tu vois. Même au One, tu sais, les mecs ils comprennent pas, tu vois, les mecs du One, je te jure, tu vas leur demander, ils disent mais quand on te voit avant le combat, t'es tout souriant, tout gentil, tout truc, et sur le ring on en parle avec toute l'équipe du One, c'est incroyable, tu vois. Et c'est cet aspect là qu'ils aiment bien, tu vois. Même mes proches, tu sais, quand ils me voient dans la vie truc, quand je monte sur le ring, ils me disent ouais, c'est pas possible, tu prends des trucs, tu manges des trucs. Ça se voit tout de suite à la pupille. La pupille, elle est dilatée. Direct, et là, il est passé à autre chose. Voilà, tu vois. Donc, je pense que c'est cet aspect-là. Et aussi, je le rends au public, tu vois. Je suis très proche de ma communauté. Je suis très fier de ma communauté. Je suis très reconnaissant des gens qui me suivent, des gens qui donnent la force, qui prennent du temps, comme vous, à venir suivre les boxeurs, à essayer de faire monter la boxe. Donc, moi, je suis reconnaissant de tout ça, tu vois. Vrai. Moi, je suis pas trop dans le blabla, dans le buzz, dans l'irrespect, dans le truc. Tu vois, nous, on vient d'un sport qui est noble, tu vois. Et même dans mon cas personnel, nous, on a toujours été discret, que ça soit de ma famille, de mes trucs. Voilà, tu vois, nous, on rase les murs. T'as vu, t'as vu à la base, mes parents, ils viennent d'Algérie, c'est des immigrés, fallait qu'ils s'intègrent, fallait qu'ils soient discrets. Donc, ça s'est retranscrit dans ma mentalité, tu vois. Donc,